message, hein, une pensée qui est venue dans mon cœur. Vous savez, en début d'année, on va dire, fin de l'année, puis début de la nouvelle année, vous savez, des fois, on arrive derrière pour la réunion de partage et puis on commence à dire qu'est-ce qu'on veut. Je voudrais, on dit souvent, et souvent c'est comme ça, je voudrais que l'année passée, que l'année qui vient, je voudrais travailler pour Dieu, être utile, être vaillant pour Dieu, m'engager davantage pour Dieu. Vous savez, ça c'est les mots qu'on dit, puis c'est le désir du chrétien, merci Seigneur. Et vous savez, des fois, arrive la réunion de partage, la fin de mission, on dit Seigneur, j'ai pas été utile comme je voulais, et j'ai pas travaillé comme je voulais, j'ai pas fait vraiment ce que je voulais. Et là, le thème du message, c'est ça, être utile, disponible pour Dieu, mais là où on se trouve. Parce que des fois, on va se trouver dans des endroits que nous, on ne veut pas. On va dire comme ça, on va être à cause des circonstances de la vie, à cause des problèmes de la vie. On sera dans des endroits, dans des pays, on va dire comme ça, dans des pays que nous, on ne va pas être. Mais des fois, on n'a pas le choix, et c'est la vie qui fait ça. Il y a des problèmes de santé, puis on n'a pas le choix. On est arrivé dans ce pays-là, et on n'a pas le choix. Eh bien, soyons disponibles pour Dieu. Vous savez, le désir du chrétien, je l'ai dit, hein, c'est d'être utile. Mais si on est utile et pas disponible, eh bien ça ne sert à rien. Parce qu'on pourra être utile tant qu'on veut, si on n'est pas disponible, comme Dieu veut nous employer, eh bien ça ne sert à rien. Ce matin, soyons des chrétiens et des chrétiennes et qui travaillent, mais qui soient disponibles pour Dieu. Amen. Vous savez, dans Job 22, au verset 2, il dit, un homme peut-il être utile à Dieu? Est-ce qu'un homme, c'est le verset 2, est-ce qu'un homme peut être utile? Est-ce qu'une femme, un chrétien, peut être utile à Dieu? Et vous savez, là, j'ai marqué sur ma feuille, j'ai marqué beaucoup de choses. J'ai mis Dieu a fait de nous. Ça veut dire que Dieu a fait tout pour qu'on soit utile. Dieu a tout mis en œuvre pour qu'on travaille pour lui. Dieu a tout fait. Et là, je l'ai marqué en petit, là, j'ai mis Dieu a fait de nous des soldats. Ça veut dire que c'est pas nous qui va combattre. Et c'est lui qui nous a établis soldats. On est des soldats et on doit aller combattre. Alors, Seigneur, je veux travailler. Tu veux travailler? Sois un soldat. Et j'ai mis ici, il nous a revêtus, parce qu'un soldat sans armes, ça ne va pas. Et là, j'ai mis, il nous a revêtus de l'armure. Ça veut dire que Dieu a vraiment tout mis en œuvre pour qu'on puisse combattre, pour qu'on puisse être utile. Et oui, on dit, Seigneur, mais j'y arrive pas. Mais comment ça, tu n'y arrives pas? Dieu fait de toi le soldat. Dieu a fait de toi, il t'a mis cette armure en toi. Et j'ai mis en plus, qu'est-ce qu'il a fait en plus? Il nous a mis en nous les fruits de l'esprit. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a tout mis en œuvre pour qu'on soit utile. Alors, est-ce que toi, mon ami, ça te concerne, est-ce que toi, tu vas être disponible pour Dieu? Parce qu'être utile, tout le monde le veut. Mais est-ce qu'on veut être disponible? Est-ce qu'on dit, Seigneur, quand tu veux m'employer, Seigneur, comme tu vas m'utiliser là, est-ce que je serai disponible pour toi? Est-ce que ça sera le temps de dire, oui, Seigneur, je suis prêt à travailler pour toi? Parce que souvent, des fois, nous, comme Dieu nous emploie, ou comme Dieu veut quelque chose de nous, on repousse toujours au lendemain. On verra demain, on verra plus tard. Ou si je ne le fais pas, un autre le fera. Et puis on a demandé en début d'année, Seigneur, je veux être utile, je veux travailler, je veux être vaillant. Et puis des fois, comme c'est le moment venu que Dieu veut nous utiliser, je me répète dans mes mots, on n'est pas disponible. Alors ce matin, soyons des chrétiens, soyons des chrétiennes disponibles pour Dieu. On va dire, Seigneur, on voit aujourd'hui, on le remarque aujourd'hui que Dieu est proche. Que Dieu va revenir, je ne suis pas prophète, mais quand je lis la parole de Dieu, on voit que Dieu approche, que Dieu est proche. Et le désir du chrétien, le désir de la chrétienne, c'est que notre famille, que nos amis viennent à Dieu. Et nous, on est là, puis on se croise un petit peu les bras. On est là, on dit, Seigneur, je veux bien travailler, je veux que ma famille soit sauvée. Mais on n'est pas disponible. On prend beaucoup de temps pour nos affaires à nous, on prend du temps. Mais on ne laisse pas beaucoup de temps pour Dieu. Pour Dieu, on limite un petit peu le temps pour Dieu. Ce matin, soyons des chrétiens, soyons des chrétiennes qui travaillent pour Dieu et qui s'engagent davantage dans l'œuvre de Dieu. Et vous savez là, j'ai mis, des fois on dit Seigneur, mais je ne suis pas capable moi. J'y arrive pas. Vous savez, si moi ce matin j'aurais été sur ma capacité, je n'aurais pas prêché ce matin. Parce que moi je ne suis pas capable. Si comme Dieu m'a appelé au ministère, si j'aurais été sur ma capacité à moi, ce matin je ne serais pas là. C'est parce que Dieu rend capable. Et c'est Dieu qui nous rend capable. Et vous savez, j'ai pris un autre verset dans la parole de Dieu, ça se trouve dans Matthieu 25, au verset 14. Parce que là, Dieu nous a mis selon notre capacité. Écoutez, ça se trouve, Matthieu 25, verset 14. Il dit, il sera comme d'un homme partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens.
et donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, selon sa capacité. Ça veut dire que Dieu ne va pas te mettre du travail que tu ne peux pas faire. Dieu ne va pas te mettre un travail que tu n'es pas capable d'accomplir. Et si Dieu t'a donné un talent, si Dieu t'a donné du travail, c'est parce que tu as le moyen de l'accomplir. Et si tu as le moyen, si tu ne l'accomplis pas, c'est parce que tu n'es pas disponible pour Dieu. Parce que comme on continue la lecture un petit peu, aussitôt celui qui avait reçu 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre, le cacha, l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur fit rendre des comptes. Et comme je regarde la parole de Dieu, elle est simple. Dieu va donner des talents. Le maître qui est là, il va prendre des talents, il va dire, toi tu as la capacité de faire valoir 5 talents, ben, je vais t'en donner 5, selon ta capacité. Parce que tu es capable, on va dire comme ça, tu as les épaules pour. Tu es capable d'en faire valoir 5. Alors je vais t'en donner 5. Et cet homme qui est là, la Bible nous dit, ben, pas les mois qui suivirent, pas les années qui suivirent, non. La parole de Dieu nous dit, aussitôt. Et cet homme se met au travail pour Dieu. Et j'ai reçu des talents, ben, et je vais les faire valoir. Et je vais le rendre disponible pour Dieu. Aussitôt. Amen. Il est là, et puis il fait valoir ce que Dieu lui donne. Ce que son maître lui a donné. Et là, ben, il en rapporte 5 autres. Et c'est pas un exploit qu'il a fait cet homme. Parce que c'est selon sa capacité. Et là, on voit, ben, le deuxième, lui, avait la capacité d'en recevoir que 2. Et ben, ce qu'il fait, il fait de même, lui. Aussitôt. Il partait et puis il travaillait pour Dieu. On va dire, ben, tu m'as confié une mission, tu m'as confié des talents, tu m'as confié ton œuvre. Alors maintenant, je vais le faire valoir. Et je vais essayer de le rapporter. Et cet homme qui est là, qui fait valoir, ben, il va en apporter 2 autres. Lui non plus, c'est pas un espoir. Parce que lui, il avait la capacité d'en faire valoir que 2. Et puis, comme son maître arrive, ben, il redonne les 2 autres talents qu'il a gagnés. Et là, celui-là, qui avait reçu qu'un talent, pourtant lui aussi c'était selon sa capacité. Et c'est pas 5 talents qu'il a reçu, c'est qu'un, parce qu'il était capable d'en faire valoir qu'un. Je ne sais pas ce que tu as reçu, je ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Mais ce matin, il est temps de le faire valoir. Dire Seigneur, ben, je vais me rendre disponible pour toi. Vous savez, cet homme-là, ben, lui, il n'était pas disponible pour Dieu. Et si son maître, il vient et qu'il lui donne un talent, c'est parce qu'il a demandé. Je veux être utile, je veux travailler, t'es mon maître. Je veux travailler pour toi. Je veux être utile pour toi. Alors, vous savez comment on va être utile? Eh ben, Dieu donne. Et là, ben, cet homme, on voit qu'il vient et il lui remet un talent. Tiens, je te donne un talent parce que tu as la capacité d'en recevoir qu'un. Vous savez, il ne se rend pas disponible, lui. Oui, à ce moment-là, lui, ben, je le prends comme ça avec mes mots. C'est pas écrit comme ça, mais je le prends avec mes mots. À ce moment-là, il se dit, ben, on verra peut-être un petit peu plus tard. Plus tard quand j'aurai le temps, parce qu'à ce moment-là, ben, il faut que je m'occupe de mes affaires à moi. On verra plus tard les affaires de Dieu. Et des fois, on fait un truc, on enterre tout ce que Dieu nous a donné, tout le travail que Dieu nous a donné. Et puis la fin de mission arrive, ou des fois, ben, on arrive en hiver, et on dit, Seigneur, je ne suis pas utile pour toi, je ne travaille pas pour toi, comment ça se fait? Eh bien ce matin, il est peut-être temps de terrer ce que Dieu t'a donné. Dire, Seigneur, ben, tu m'as donné un talent. Vous savez, on a qu'ils ont reçu le talent de chanter. Moi, je ne l'ai pas reçu. Mais on a ce matin qu'ils ont reçu le talent de chanter. Et comme on les appelle, ben, ils ne veulent pas. Ah non, je ne chante pas. Mais Dieu t'a donné le talent. Chante. Fais-le valoir, parce qu'à travers ton cantique, il y a des personnes qui peuvent se donner à Dieu. Et des fois, les personnes ils ont reçu le talent de témoigner, de venir témoigner. C'est pas grand-chose un témoignage. Mais c'est ta capacité. Fais-le, Dieu t'a donné, Dieu est avec toi. Et on a maintenant, ils ne veulent jamais témoigner. Ils enterrent ce petit talent, le petit témoignage, ils l'enterrent. Et on dit, Seigneur, ben, je veux travailler, je veux que ma famille se donne à toi. Mais comment veux-tu, toi? Tu témoignes jamais, tu chantes jamais. Ce que Dieu t'a donné, tu ne le fais jamais valoir. Ce matin, il est temps de déterrer le talent que Dieu t'a donné. Et dire, Seigneur, ben, je vais le faire valoir ce matin. Je vais essayer de travailler pour toi. Vous savez, des fois, on a qui disent, mais moi, je passe par des grandes circonstances. Je ne peux pas travailler, c'est impossible pour moi, j'y arrive pas. Et là, ben, je vais rentrer un petit peu dans les exemples que j'ai pris 5 exemples, j'ai pris 5 points, des personnes qui ont passé des situations différentes. Et pourtant, dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, où c'est qu'ils ont passé à ce moment-là, eh ben, ils ont toujours fait valoir ce que Dieu a donné. Dire, ben, Seigneur, ça va être dur, ça va être difficile,
c'est un moment d'épreuve que je passe. Mais je veux faire valoir ce que tu m'as donné. Et je veux travailler pour toi. Et je veux être disponible pour toi. Et vous savez, le premier point que j'ai pris, je ne vais pas faire toutes les lectures, ça serait trop long. Mais je vais expliquer un petit peu, je vais essayer de voir un petit peu la première personne. J'ai mis moi, la première personne est utile et disponible pour Dieu malgré ses épreuves. Et malgré ses problèmes. Vous savez c'est qui? J'ai mis Joseph. Joseph, lui, quand on regarde l'histoire de Joseph, Joseph à ce moment-là, il va passer par plusieurs problèmes. Il va passer par plusieurs épreuves. La vie, on va dire comme ça, la vie ne lui fait pas de cadeau. Mais vous savez, et cet homme qui est là, Joseph, c'est un homme comme vous. Et oui, il est fait de la même nature que nous. À ce moment-là, Joseph, il reste disponible pour Dieu. Eh ben, je passe pas de problème. Eh ben, dans mon problème, je reste utile pour Dieu. Dans mon problème, je travaille pour Dieu. Ah, des fois, c'est difficile. Et des fois, nous, humainement, on a tendance à vouloir baisser les bras et dire, Seigneur, j'y arriverai pas. Et pourtant, Dieu te rend capable. Dieu te donne sur ta capacité. Parce que Dieu ne va pas tenter une personne au-dessus de ses forces. Et Dieu, ben là, il va nous donner selon notre capacité. Et là, ben, on voit que Joseph, lui, la première épreuve qui passe, la première difficulté qui passe, je l'ai mis là, il a été vendu par ses frères. Imaginez-vous le cœur de cet homme-là, le cœur à Joseph à ce moment-là. Et ses frères, celui que normalement, parce que Joseph, comme on lit, c'est plus jeune, et c'est plus petit. Et normalement, ben, ça doit être lui qu'on fait attention. Et c'est lui qui est là, et puis qu'on surveille, qu'on fait attention, c'est le petit frère. Et là, en ce moment, on voit là que ils attrapent de la jalousie contre lui. Ils sont jaloux de leur frère. Imaginez-vous le frère à Joseph là. Comme ces hommes qui sont là, pour le mettre esclave, ils sortent de la citerne, ils sortent du puits là. À ce moment-là, ils sortent. Imaginez-vous la réponse qu'il fait. J'ai mes frères qui vont venir. Mes frères sont là, ils vont venir. Attendez, emmenez-moi pas, mes frères sont là. Et là, comme il voit ses frères là, prendre l'argent, que c'est eux qui l'ont vendu. Imaginez-vous son cœur, comment il était brisé là. Son cœur, comment il était en miettes. Abandonné par ses frères, abandonné par sa famille là. Il était là à ce moment-là. Et Seigneur, et quelle épreuve que je passe. Mais vous savez, Joseph n'a pas baissé les bras. Joseph a dit, moi je suis un chrétien, je veux être utile. Eh bien, où tu m'enverras, Seigneur, je serai utile. Où c'est que je vais aller, ça va être dur. Et j'ai le cœur en miettes, mais je veux travailler pour toi. Et là, on voit Joseph, là, il est là, la première épreuve, il est vendu par ses frères, il n'a plus de force. Il est abattu, mais il reste utile. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je passe cette épreuve-là, mais je veux travailler pour toi. Et là, on voit le deuxième point, la deuxième épreuve de Joseph. J'ai mis, il fut racheté dans un foyer, le foyer de Potiphar. Il est là dans un foyer, alors lui qui est berger, lui normalement qui s'occupe des troupeaux, et bien là il est rendu à laver un plancher. Il est là à faire le ménage dans une maison. Imaginez-vous l'humiliation. Je suis humilié, je suis là, je suis rendu plus bas que terre. Imaginez-vous la deuxième épreuve, je suis vendu par mes frères, Seigneur, ça ne s'arrête pas là. Et Seigneur, je suis là, mais l'épreuve ne va pas s'arrêter, le problème, il est toujours là. Et Joseph, non, mais je vais rester utile pour toi, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu te fais passer par ça. Mais si Dieu, des fois, fait passer l'épreuve, c'est parce qu'il y a un plan derrière. C'est parce que derrière, il y a une grande bénédiction. Et on va la voir après. Et là, Joseph, il est racheté dans le foyer, puis il est au service de la femme de Potiphar. Il travaille pour cette femme, il nettoie le plancher. Il travaille dans ce foyer-là. Mais il reste sage. Il reste utile pour Dieu. Et puis, je m'imagine, moi, parce que Joseph, c'était un chrétien. Joseph, il devait témoigner de l'amour de Dieu, que Dieu était vivant, que Dieu était bon, et que Dieu pouvait les bénir dans ce foyer-là. Parce que souvent, des fois, les foyers, on voit des beaux foyers, mais quand on rentre dans le cœur du foyer, on voit le problème. Et là, je m'imagine, moi, c'est pas marqué, mais je m'imagine comme Joseph était dans ce foyer-là, comme il était dans ce foyer-là, il devait avoir les problèmes qu'il avait dans le foyer. Et il devait travailler pour Dieu. Ben, dans le foyer, ça va pas, il y a plein de problèmes. Eh ben, je leur témoigne de Dieu, que Dieu peut les bénir. Et je m'imagine, et c'est comme ça, c'est comme tout chrétien fait, comme on arrive dans un foyer, qu'on voit qu'il y a le problème. Et ben on témoigne de l'amour de Dieu. On témoigne, on reste toujours utile. Et là, Joseph, il ne baisse pas les bras. Et je ne vais pas baisser les bras pour le problème. Et je vais continuer à être utile pour toi. Et je vais continuer à travailler pour toi. Je vais continuer à avancer pour toi. Et là, on voit, l'épreuve ne s'arrête pas là pour lui. L'épreuve, elle va continuer. Et là, on voit la troisième épreuve qui passe. Il fut jeté en prison. Il fut pris, puis mis au rang des malfaiteurs, pris, puis jeté dans une prison, là. Et Seigneur, ça suffit pas. Je suis vendu par mes frères, je suis racheté par un foyer, je suis là pour me faire le ménage. Et là, je suis là,
es en prison. Ça va plus s'arrêter. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Vous savez, dans cette prison-là, à ce moment-là, il y avait un homme qui avait besoin. Parce que Joseph, on l'appelle le roi des rêves. Joseph avait reçu par Dieu le talent d'expliquer les rêves. Et là, il y avait un homme qui avait besoin. Il y avait un homme qui était découragé. Dans cette prison-là. Mais pas en prison, si en prison. Il y avait un homme qui avait besoin d'un mot de Joseph. Et Dieu a permis qu'il soit là pour cet homme. Pour une personne. Et oui, des fois, Dieu permet la circonstance pour une personne. Parce que Dieu pense à tout le monde. Des fois, nous, on n'y pense pas. Et des fois, il est possible qu'on oublie, nous. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Et des fois, on est découragé, puis Dieu nous envoie là-bas. Va dans le foyer là-bas. Va vers cette personne-là. Parce que je t'envoie. Ça va être dur, mais vas-y. Et là, Joseph, il ne baisse pas les bras. Il continue. Et là, on voit le troisième, la quatrième chose que Joseph passe. Là, au lieu d'être abaissé, Dieu l'élève. Dieu l'élève. Au lieu de l'abaisser, oui, il sort de la prison. Et il met gouverneur. Le gouverneur d'Égypte, ça veut dire que Joseph va régner sur toute l'Égypte, à part Pharaon. Au-dessus de lui, il n'y a que Pharaon. Mais à un moment, c'est lui qui dirige tout. Il a le pouvoir. Là, il a reçu toute autorité. Il aurait pu dire, mais Seigneur, tu aurais pu me mettre là directement. Et en plus, tu aurais pu me mettre là sans te séparer de ma famille. Pourquoi, Seigneur, tu as permis ça? Pourquoi tu as permis cette épreuve-là? Et comme on regarde dans Genèse 39, au verset 23, il dit, l'Éternel était avec lui. Vous savez, n'importe quelle épreuve que tu passes, mon ami, ce matin, ne baisse pas les bras. Sois utile pour Dieu, parce que Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne. Dieu est avec toi. Des fois, l'épreuve est dure. Et des fois, l'épreuve, nous, on n'en veut pas. Mais n'oublie pas que l'Éternel est avec toi. Et à ce moment-là, l'Éternel était avec Joseph. Et là, à ce moment-là, il fut mis gouverneur d'Égypte. Et quelle autorité! Et quelle belle position qu'il est là! Et là, pour lui, tout va bien. Et comme on regarde un petit peu l'histoire, Pharaon, à ce moment-là, avait fait un rêve. Il avait fait un rêve, et puis là, Joseph avait dit l'explication du rêve, il avait donné même la solution. Il avait été haut placé. Mais pourquoi, Seigneur, t'a permis toute cette épreuve-là? Pour qu'il soit haut placé? Non. Vous savez pourquoi que Joseph a passé toute cette épreuve-là? Joseph fut mis en Égypte, et Joseph fut mis gouverneur d'Égypte. Parce que là-bas, à Canaan, sa famille là-bas, elle mourait de faim. Et Dieu a permis cette épreuve-là que Joseph, à ce moment-là, soit utile, je veux dire comme ça, qu'il soit utile pour sa famille. Parce que sa famille a pu venir en Égypte, et ils ont pu avoir de la nourriture. Et c'est comme ça, des fois, Dieu nous emploie juste pour la famille. Dieu t'emploie des fois pour ta famille. Et oui, et des fois c'est compliqué, on ne comprend pas. Seigneur, pourquoi je passe par là? Ta famille a besoin. Et ta famille a besoin, et puis à travers toi. Et si tu ne baisses pas les bras, et si tu restes disponible pour Dieu, eh bien ta famille va s'approcher. Et ta famille aura cette nourriture qu'on appelle la parole de Dieu. Ta famille, elle l'aura. Ils pourront se rassasier. Mais reste utile. Reste disponible pour Dieu. Et Joseph, à ce moment-là, malgré toutes ces épreuves, malgré tout ce qu'il a passé là, malgré tout le problème, il est resté disponible. Et sa famille a pu être sauvée. A pu être sauvée. Parce que pour eux, c'était la famine. Et là, ils n'avaient plus de nourriture. Et c'était la mort assurée. Mais Dieu a béni. Parce que Joseph est resté disponible. Tu veux rester disponible pour Dieu ce matin? Tu veux dire, Seigneur, je veux travailler pour toi. Malgré ça va être dur. Malgré le problème, Dieu veut t'utiliser. Laisse-toi utiliser par Dieu. Le deuxième point que j'ai pris, le deuxième exemple que j'ai pris, je ne vais pas le dire non plus. C'est un homme qui a passé par d'autres épreuves, des épreuves un peu similaires à Joseph, mais on voit que Dieu l'utilise pour une autre façon. Le premier, Joseph a été utilisé pour sa famille, et là on va voir que Dieu va utiliser une autre personne pour un peu plus de monde. Et c'est comme ça des fois, on ne comprend pas nous, on se demande pourquoi, et Dieu des fois veut un peu plus. Et là le deuxième exemple que j'ai pris, j'ai mis Moïse, est utile et disponible pour Dieu. Vous savez, quand on regarde Exode 3, verset 7, Dieu voit la souffrance de son peuple. Alors, je mets comme ça, alors il utilise Moïse. Il a vu la souffrance du peuple là. Le peuple souffrait là. Et Dieu, il va utiliser un homme. Il a pu aller descendre lui-même. Non, il va utiliser un homme pour un peuple complet. Mais là, ça va être un combat un peu plus dur. Et c'est Pharaon, il faut combattre Pharaon. Et c'est compliqué. Et c'est difficile, il faut aller le combattre. Et là, comme Joseph, comme Moïse, excusez-moi, Moïse, on voit là la première épreuve qui passe pour être utile pour Dieu. Vous savez ce qui arrive, la première des choses,
Et Jimila, il était abandonné par sa mère. Et sa mère l'a abandonné. Imaginez-vous le cœur de Moïse, comment il a grandi. Et comme Moïse a attrapé un certain âge. Et comme Moïse a attrapé l'âge et qu'il comprenait les choses. Ma mère m'a abandonné. Elle m'a pris, elle m'a mis dedans cette eau-là. C'était risqué pour moi. Et j'aurais pu mourir. Imaginez-vous le cœur de Moïse à ce moment-là. J'ai été abandonné. La parole de Dieu nous dit, même que si ton père, ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonne pas. Ça veut dire que l'Éternel est avec toi. Et si Dieu a permis ça, c'est parce qu'il y a un plan derrière tout ça. Il y a un plan. Et là, on voit que la mère de Joseph, elle l'avait abandonné. On voit le deuxième point que j'ai pris. Il était élevé par une autre personne. Et différent, une autre culture, une autre façon de vivre. Les Hébreux et les Égyptiens, deux choses différentes. Et là, je m'imagine Joseph, là, Moïse, excusez-moi, Moïse va voir son peuple souffrir, voir sa famille souffrir à ce moment-là. Seigneur, pourquoi tu as permis ça là? Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Pourquoi tu m'as utilisé à moi? Et pourquoi que tu permets que je passe par là? Et là, le troisième point que j'ai pris sur Moïse, Moïse fuit l'Égypte, il est obligé de fuir l'Égypte pour aller à Madian. Ils sont fuis pour aller à Madian. Et là, on voit que, là, ben, et maintenant, il est rendu, on va dire comme ça, prince d'Égypte. Il est bien, une belle hauteur. Il est bien, puis il peut décider. Il peut commander un petit peu les soldats. Et là, on voit qu'il est obligé de fuir l'Égypte. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as placé ici, là, que je repars là-bas? Pourquoi pourquoi, Seigneur, tu permets cette épreuve, là, que je m'en vais dans le désert, là? Oui, là-bas, à Madian. Et vous savez, comme on voit un petit peu comme Moïse s'enfuit, il arrive à Madian. Et bien là-bas, allez, ça s'arrange un petit peu son histoire. Allez, il rencontre une personne, il se marie, il a des enfants, on va dire, il a une bonne situation. Tout va bien. Et imaginez-vous là, des fois, comme tout va bien pour nous. On dit, Seigneur, ben, allez, c'est bon, ça va aller maintenant. Tu vas arrêter. L'épreuve va s'arrêter. Le problème va s'arrêter. Et des fois, Dieu veut encore un peu plus. Dieu veut qu'on fasse encore plus pour lui. Vous savez, comme on reste disponible pour Dieu, comme on écoute Dieu là. Ben, Dieu nous utilise, Dieu nous emploie. Et à ce moment-là, ben, Moïse, à ce moment-là, il reste disponible pour Dieu. Seigneur, oui, je veux travailler pour toi. Seigneur, je veux être utile pour toi. Alors, vous savez ce que Dieu fait? Dieu le renvoie là-bas en Égypte. Retourne en Égypte. Mais Seigneur, je suis parti de l'Égypte. Là-bas, j'avais une bonne position. Tu as pu m'utiliser comme j'avais la bonne position, au placé. Et là, je suis parti. Je ne suis plus rien. Et si je retourne là-bas, c'est dangereux pour moi. Et j'ai tué un gars, j'ai tué un soldat, et c'est dangereux pour moi. Et si je vais là-bas, je vais peut-être être mis à mort. Et en plus, Seigneur, j'ai pas la capacité. Et parce que moi, j'ai la langue embarrassée, puis j'y arrive pas à parler. Alors, je ne pourrai pas parler. Pour toi, Seigneur, j'y arrive pas. Et comme on regarde Exode 4.12, le Seigneur dit, va donc maintenant. Je serai avec ta bouche. L'Éternel est encore avec lui. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Va, je suis avec toi. Oui, Seigneur, moi, je n'ai pas la capacité. Et Seigneur, moi, j'y arrive pas. Mais l'Éternel est avec toi. Tout ce que Dieu veut t'utiliser, fais-le. Parce que Dieu est avec toi. Et l'Éternel est avec toi ce matin. Alors, je ne sais pas dans quoi que Dieu a voulu t'utiliser. Je ne sais pas dans quoi que Dieu a voulu te rendre utile. Mais ce matin, sois disponible pour lui. Et là, on voit que Moïse, ben, il écoute. Eh bien, il dit, Seigneur, si tu permets que je vais là-bas, ben, j'irai. Et je ne vais pas faire la tête dure, je vais y aller. Et comme on voit que Moïse arrive là-bas, là, comme il arrive en Égypte, il prend son frère Aaron qui est là. Il y va. Et comme il arrive là-bas, je ne veux pas détailler toute l'histoire, ça serait trop long. On voit que Moïse a été utile pour le peuple. Dieu a utilisé Moïse pour tout le peuple, hébreu. Alors, le premier, Joseph, a été utile pour un foyer, pour sa famille, et qui avait dans le besoin. Et là, on voit que Moïse est utilisé un peu plus, lui, pour un peuple complet. Et oui, je l'ai dit tout à l'heure, selon notre capacité. Moïse, ben Joseph avait la capacité pour un foyer, lui, pour une famille. Moïse a la capacité pour un peuple complet. Et des fois, il y a des personnes qui se disent, mais Seigneur, je ne suis pas ce grand Moïse, je ne suis pas ce grand Joseph. Et c'est bien, tu les as utilisés eux, mais moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas comme ça, moi. Alors, vous savez, là, j'ai mis des personnes un peu moins importantes. Des personnes, des fois, qu'on ne fait pas cas. Des personnes qu'on ne fait pas attention. Des personnes que nos regards ne se tournent pas vers eux.
Ah oui, vers Moïse, on va se tourner nos regards. Et c'est pas n'importe qui, Moïse. Et Moïse a été mis prince d'Égypte. C'est pas n'importe qui. Joseph a été mis gouverneur d'Égypte. C'est pas n'importe qui. Mais moi, il ne va pas m'utiliser à moi. Quelqu'un d'autre. Et là, on voit que Dieu utilise des personnes qui n'ont pas d'importance. Parce que pour eux, Dieu les utilise, c'est des personnes disponibles. Et dire, Seigneur, malgré le problème, je vais être disponible. Et je n'ai pas d'importance. Moi, je suis inutile. Mais si on s'est utilisé pour Dieu, Dieu bénit. Et là, on va voir, c'est pas une famille, c'est pas un peuple. Non, c'est pour un foyer. Dieu utilise pour un foyer. Mais Seigneur, j'ai fait toute cette tournée avec tous ces problèmes pour un foyer. Mais Seigneur, je me suis, allez, on va dire comme ça, je me suis converti, je me suis donné à Dieu, je travaille pour toi, et puis je suis utile pour qu'un foyer. Eh bien, c'est peut-être ta capacité. Et là, on va voir la personne que Dieu va utiliser. Je vais faire la lecture, parce qu'elle n'est pas très longue. Ça se trouve dans 2 Rois 5, verset 1er. Et écoutez la lecture. Et Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et avaient emmené une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et là, on voit que Dieu va utiliser une jeune fille. Ah oui, c'est pas le grand Moïse. Non, c'est pas le grand Moïse. C'est pas le grand Joseph. Non, c'est simplement une jeune fille. Une petite fille du pays d'Israël qui avait été ramenée captive. Imaginez-vous le problème pour cette jeune fille-là. Cette jeune fille est là, dans le foyer de ses parents. Et sur l'ordre de Naaman, parce que Naaman c'était le chef de l'armée. Sur l'ordre de Naaman, vous allez attaquer là-bas. Et vous allez ramener captive une jeune fille qui sera au service de ma femme. Et oui, c'est comme ça. Parce que sa femme, elle avait besoin d'une servante. Alors, sur l'ordre de Naaman, vous irez là-bas et vous emmènerez une jeune fille. Et vous la mettrez au service de ma femme. Ça veut dire que la jeune fille là, elle sera privée de ses parents. Privée de sa famille. Privée de tout le monde. Imaginez-vous le cœur de cette jeune fille là. Elle devait avoir de la haine contre Naaman. Parce que si c'est moi, j'en ai. Tu nous retires de tout le monde là. Tu nous rends esclaves. On est obligé d'avoir de la colère contre Naaman. Mais cette jeune fille qui est là, aucune colère. Aucune colère dans elle. Comme on lit la parole de Dieu là, il n'y a aucune colère. Parce que comme on regarde ce foyer là, ce foyer qui a une belle apparence, ce chef là que tout le monde craint, ce chef de l'armée que tout le monde a peur, comme elle rentre dans le foyer, comme cette jeune fille là est en contact du foyer, elle voit qu'il y a le problème, elle voit qu'il y a la difficulté, et comme le grand Naaman défait son armure, elle voit qu'il est pécheur, parce qu'il est lépreux, et la lèpre nous est représentée comme le péché. Elle voit que ce grand Naaman là a un problème dans sa vie, a une difficulté. Alors vous savez, dans son cœur, elle lui dit, ah ben Seigneur, je veux être utile moi, mais maintenant je vais être disponible. Seigneur, je veux travailler pour toi. Et Seigneur, malgré le problème, malgré la petite colère que j'ai contre Naaman là, ben je veux travailler pour toi, parce que je suis une chrétienne, et je veux être vaillant pour toi. Alors vous savez ce qu'elle fait? Elle va vers la femme de Naaman. Elle dit voilà, si mon Seigneur irait dans tel pays là-bas, le prophète pourrait le guérir de sa lèpre. Elle témoigne de l'amour de Dieu, que Dieu peut faire quelque chose. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on est disponible pour Dieu, malgré le problème, malgré où on se trouve, malgré la circonstance. Vous savez, des fois on se trouve dans des pays que nous on ne veut pas. Et des fois on se trouve dans des situations que nous on ne veut pas. Vous savez, je le dis, moi avant de m'engager dans cette mission-là, je l'ai déjà dit, mon projet à moi, ma pensée à moi, c'était de partir dans le Midi. Je venais juste d'être reconnu. Allez, là, je peux plus, maintenant j'ai le choix, j'ai plus le choix d'aller avec mes anciens, je peux aller où je veux. Et mon projet à moi, ma pensée à moi, c'était dans le Midi. C'est mes pensées, mais Dieu a voulu autrement. Dieu m'a mis cette mission-là à cœur. Et là, ben, ça fait 4 ans que je suis dedans. Et 4 étés, parce que Dieu ne se trompe pas. Et du Midi, ben, j'ai atterri dans le Nord là-bas. Rien à voir. 2 pays différents, 2 destinations. Mais Dieu là-bas, des fois, il faut qu'on soit là-bas. Dieu dit non, moi je veux pas que tu sois là, je veux que tu sois là-bas. Comme on obéit à Dieu. Qu'on dit Seigneur, je veux être disponible pour toi. Eh bien, on sait s'utiliser. Et on sera disponible. Vous savez, moi j'aurais dit Seigneur, je veux être utile. Hein. Seigneur, je veux travailler pour toi. Hein. Je prêche ta parole, je suis reconnu, je veux travailler pour toi. Mais dans le Midi là-bas. Non, Seigneur, je veux là-bas que tu sois dans le Nord là-bas. Là-bas, dans la mission là-bas, je veux que tu sois.
et comme on reste à l'écoute de Dieu. Quand on dit Seigneur, je veux être à ton écoute. Ah, des fois, moi, je veux pas, je veux là-bas. Mais Seigneur, je veux être à ton écoute. Je veux que tu sois là. Pourquoi désobéir à Dieu? Pourquoi désobéir à Dieu? Cette jeune fille n'a pas désobéi à Dieu. Dieu a permis qu'elle soit là pour témoigner. Eh bien, elle l'a fait. Si Naaman irait là-bas, là, il serait guéri, il serait béni. Et vous savez ce que Naaman a fait là? Comme si c'était une personne fidèle. Parce que quelqu'un qui n'est pas fidèle, quelqu'un qui vit une chrétienne comme il veut, quelqu'un qui vit sa vie chrétienne, excusez-moi, comme ça lui chante, qui fait ce qu'il veut. Et on va voir le chrétien, on rentre dans le foyer, on dit voilà, je veux, Dieu veut te bénir. Mais écoute, va te promener, j'ai pas besoin. Et si, là, ce que tu fais, je vais pas faire comme toi. Mais cette jeune fille-là était fidèle. Et cette jeune fille-là, elle était fidèle à Dieu. Elle restait à Dieu. J'imagine, moi, je vais l'imaginer ce matin. Elle devait ce matin parler et prier Dieu. Et toute la journée, elle chantait des cantiques. Respirer les choses de Dieu. Et oui, et comme les gens, comme le foyer la voyait là, comme Naaman la voyait là, à ce moment-là, là, et c'est plus elle qui voyait. Il devait voir Jésus là. Il devait voir Jésus à travers elle. Elle devait représenter Jésus. Et c'est ça la parole de Dieu. Soyez mes imitateurs comme je suis du Christ. On doit imiter Christ. Et cette jeune fille, elle devait imiter Christ à ce moment-là. Là. Alors comme elle va témoigner là. Naaman l'écoute. Le grand Naaman qui donne des ordres à tout le monde. Et bien là, il va écouter les ordres de la petite fille. Et je vais aller là-bas. Et pour une fois, je vais me mettre à l'écoute. Pour une fois, je vais écouter. Moi qui n'ai pas l'habitude d'écouter. Moi qui n'ai pas l'habitude. Pourquoi que Naaman l'a écouté à elle? Parce que cette jeune fille-là était disponible pour lui. Parce que cette jeune fille a dit, mais Seigneur, moi, je vais être utile, je vais être disponible. Alors je travaille pour toi. Et Dieu a béni. Dieu a béni le foyer de Naaman. Parce que Naaman, comme il était là-bas, là, comme il était à l'écoute, là, Naaman est ressorti purifié de sa lettre. Vous voulez être utile pour Dieu. Ah, vous n'êtes pas des Joseph. Vous n'êtes pas des Moïse et moi non plus. Mais vous pouvez être cette petite jeune fille-là. Et oui, qui travaille. Et là, c'est pas un peuple. C'est pas une famille, non. C'est simplement un foyer. Et Dieu veut t'utiliser pour un foyer là. Amen. Et là, j'ai pris un dernier exemple que Dieu utilise encore. Et oui, Joseph, Moïse, une petite jeune fille. Et là, j'ai pris un dernier exemple. On va le voir ensemble. Ça se trouve dans Jean 6, verset 9. Et voici, il y a un jeune garçon qui a ici 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Là, je vais vous parler d'un jeune garçon. Là, à ce moment-là, il se trouve que les gens suivaient Jésus. Les gens qui étaient là, ils suivaient Jésus pour être à l'écoute de Jésus. Et là, on voit que Jésus va dire, donnez-leur à manger. Et puis là, il y a un homme qui s'appelle Philippe, il va dire, mais on n'a que 200 deniers, on ne pourra pas nourrir si tant de monde. Jésus voulait mettre à l'épreuve pour savoir ce que cet homme aurait fait. Et là, un des disciples va venir, voilà, il y a un jeune garçon qui est là. Il a 5 pains et 2 poissons. Et je voudrais parler de ce jeune garçon là. Ce jeune garçon qui est là et qui devait dire aussi lui. On va l'imaginer à l'époque d'aujourd'hui, qui devait dire dans les réunions de partage, Seigneur, je vais être utile pour toi, je vais être disponible, mais je suis qu'un jeune garçon. Et j'y arrive pas, j'ai rien. Et j'ai pas de capacité moi. Et vous savez, ce jeune garçon, ce qu'il a, il a 5 pains et 2 poissons. Et c'est pas grand chose. Et des fois on dit, Seigneur, je vais être disponible, mais j'ai rien entre les mains. Et je peux pas travailler pour toi. Vous savez, ce jeune garçon, ce qu'il fait là, il prend ses 5 pains et ses 2 poissons là, il les met devant Dieu. Il les apporte à Jésus. Et Seigneur, moi je suis pas capable. Moi j'y arrive pas. Mais tu m'as donné une petite capacité. Et tu m'as donné selon ce que j'avais moi. Et tu m'as donné selon ma capacité. Ce que j'ai, je veux l'apporter à tes pieds. Et je veux te donner à toi. Parce que toi tu vas faire le miracle. Et toi tu vas bénir avec mes faibles capacités. Et là on voit que Dieu prend 5 pains et ses 2 poissons. Jésus, vous savez ce qu'il fait? Il va rendre grâce. Il va prier. Et là, il va avoir la multiplication. Il va y avoir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez-vous un jeune garçon qui a pu, à cause de ce qu'il avait, il a pu nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ah non, t'es pas ce grand Joseph, ce grand Moïse, mais tu es peut-être ce jeune garçon là, avec peu de moyens, avec peu de capacités. Et Seigneur, j'ai reçu qu'un petit talent moi. Eh bien ce matin, je vais le mettre entre tes mains, toi. Ce petit talent, aussitôt je vais le faire valoir. Et peut-être que les mois qu'on passait, les années qu'on passait, je l'avais enterré. Eh bien ce matin, le talent, la capacité que j'ai reçue,
je vais le rendre disponible. Et je vais aller le chercher là. Et je vais aller le déterrer. Et puis une fois qu'il sera déterré, je vais le mettre à ton service. Et Seigneur, je vais travailler pour toi. Et là, Seigneur, je pourrai nourrir les gens qui sont autour de moi. Et je pourrai nourrir les inconvertis qui sont autour de moi. Malgré ma faible capacité. Imaginez-vous le cœur de ce jeune garçon là. Mais ça devait être dur de donner ces 5 pains et ces 2 poissons là. Et oui, parce que c'était la nourriture d'un pauvre. Il n'avait rien et j'ai que ça. Et si je donne ça, moi je mange plus. Mais je m'en fous. Ce que j'ai, je le donne pour toi, Seigneur. Ce que j'ai, je vais le mettre entre tes mains. Parce que je t'ai demandé à t'utile. Et Seigneur, toi, tu veux m'utiliser. Alors ce que j'ai, Seigneur, je vais le mettre entre tes mains, toi. Et Seigneur, je veux travailler pour toi. Vous savez, il y a des personnes dans la parole de Dieu qui n'ont pas été disponibles pour Dieu. Et pourtant, quand Dieu confie des choses, c'est parce qu'on va être utile. Vous savez, je vais pas le dire, mais il y a un homme que j'ai marqué là, dans la parole de Dieu. Et j'ai mis Jonas. Jonas, Dieu confie une mission à Jonas. Va là-bas, là. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Et si Dieu lui confie cette mission, c'est parce que Jonas a lui dit, bah, Seigneur, utilise-moi. Et Seigneur, je veux travailler pour toi. Alors vous savez, Dieu, comme on demande à Dieu, bah, Dieu nous utilise. Dieu nous donne un travail. Seigneur, je veux travailler. Et bah, Dieu donne du travail. Et là, on voit que Dieu donne du travail à Jonas. Jonas, tu veux travailler pour moi? Ben, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Vous savez, je l'ai mis là, hein, Jonas, utile, mais pas disponible. Et Seigneur, je veux être utile. Mais à ce moment que tu m'envoies, je ne suis pas disponible. Parce que moi, je ne veux pas aller à Ninive là-bas. Et je veux aller à Tarsis là-bas. Je veux aller là-bas, je m'enfuis, je veux aller là-bas. Et je ne veux pas aller là-bas. Et des fois, on a tendance à vouloir désobéir à Dieu. Seigneur, je veux travailler pour toi, mais là-bas, dans tel endroit. Et Dieu dit non, va là-bas, la grande ville, tu seras utile là-bas. Et on voit que, comme Dieu demande, fort dans un cœur, et qu'on obéit à Dieu, et bien il se passe toujours quelque chose. Et on voit que Jonas, là, il n'était pas disponible, mais comme il s'est rendu disponible pour Dieu, il a dit, Seigneur, écoute, je vais faire la tête dure, j'en ai marié, le problème est là, et la tempête est arrivée à cause de moi. Et bien Seigneur, je vais y aller maintenant dans la grande ville. Et vous savez, comme il va et qu'il prêche, il y a des centaines de personnes qui sont converties. Et parce que Seigneur, maintenant je vais être disponible pour toi. Alors ce matin, peut-être que toi, dans les mois passés, et oui, peut-être que dans cet été-là, tu n'as peut-être pas été disponible comme Dieu l'a voulu. Mais Dieu veut t'employer ce matin. Dieu veut que tu sois utile. Et dire, Seigneur, je veux travailler pour toi. Vous savez, je l'ai marqué sur ma feuille, je mets mon témoignage d'études. Vous savez, comment on arrive aux études, c'est le plus beau jour de notre vie. Parce que ça fait, des fois on attend 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois on attend plusieurs années. Et comme on arrive aux études, à ce moment-là, c'est le plus beau jour de notre vie. Aïe, on est arrivé. Aïe, on va voir la fin un petit peu là. Et c'est bon, on est arrivé. Et vous savez, moi quand je suis arrivé aux études, j'étais content d'y arriver. Mais il y a une tristesse qui me met dans mon cœur. Je me suis dit, voilà le mot que le diable me mettait dans mon cœur. Tu n'arriveras pas à apporter un message. Tu n'y arriveras pas. Parce que comme tu vas prêcher, il faudra que tu arrives quand même à apporter ton message. Et moi, dans mon cœur, je dis, Seigneur, j'y arriverai pas. Seigneur, je n'aurai pas la capacité de prêcher. Et j'étais découragé. Et je dis, Seigneur, pourquoi je suis venu là? Et je voulais repartir. Dans mon cœur, c'est comme ça, je l'avais dit à personne. Mais je voulais partir pour moi. J'étais utile. Et vous savez ce qu'il y a eu? C'est qu'il y a eu les 2e années, ils ont passé avec les guitares dans les foyers, puis ils chantaient les cantiques. Et comme ils ont chanté les cantiques, là, ce que j'ai fait, moi, je les ai suivis pour savoir un petit peu comment ça se passait les études, pour essayer de découvrir un petit peu. Et là, j'ai suivi les garçons. Et alors, ce qu'ils faisaient, ils chantaient un cantique. Ils disaient à un frère de dire un mot. Et comme le frère disait un mot, il priait pour le foyer. Et là, arrivé à un moment, j'ai mon cousin qui est venu vers moi et dit, le frère Apollo va dire un mot. Et je voulais pas, parce que je me sentais inutile. Et je me sentais pas capable. Et le Seigneur, moi, j'y arriverai pas. Et vous savez, comme le frère a dit ça, et j'étais pris un petit peu au dépourvu. Voilà, j'ai dit un petit mot que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai dit, voilà, vous savez, j'en ai là les premières et les 2e années. Et puis je dis, il faudra qu'on garde les bras levés. Et des fois, ça sera difficile. Alors je dis, oui, j'ai là, à ce moment-là, Moïse, il était là sur la montagne pour avoir la victoire, il devait garder les bras levés. Et je dis là, il y a les premières et les 2e années. Et des fois, ça sera dur pour nous les premières années, et vous les 2e années, vous serez là. Et vous allez nous soutenir la main. Et nous, nos bras, nous, vont rester debout. Et je dis, vous, les 2e année, vos mains vont se baisser. Et nous, les premières années, on sera là pour vous soutenir. Voilà le mot que j'ai dit. Et j'ai pas prêché 1 heure. Et j'ai pas dit une grande prédication. J'ai parlé 2 mots. Simplement 2 mots, et puis on a prié pour le foyer. Et je suis parti. Et le lendemain, le frère est venu vers mon cousin, il dit, voilà, je voulais voir le frère qui a dit un petit mot. Parce que voilà, je vais t'expliquer le problème.
Il dit voilà, je me suis cassé la jambe et puis je voulais passer à côté, j'aurais passé à côté de mes études. Et mes bras étaient baissés. Et j'ai crié avec ma femme et puis je voulais arrêter les campagnes et partir. Mais comme le frère a dit ce mot-là, là, mes bras sont relevés. Mes bras sont relevés. Et le Seigneur m'a montré, Polo, t'as pas parlé 1 heure. T'as pas prêché une grande prédication, t'as dit 2 mots. Et le foyer était relevé. Et là, je dis, Seigneur, maintenant, je vais être disponible pour toi. Alors vous savez, j'ai fait mes études et aujourd'hui, je suis là en train d'annoncer l'évangile. Dieu me rend capable. Toi qui n'as pas de capacité, toi qui crois inutile, qui dis j'y arriverai pas. Eh bien, rends-toi disponible pour Dieu. Et tu verras que Dieu va t'utiliser. Et que Dieu va t'employer. Vous savez, pour conclure mon message, je vais conclure le message, j'ai mis la conclusion. Et j'ai mis, est-ce que toi, mon ami, ce matin, tu vas être utile et disponible pour Dieu? Est-ce que toi, tu vas être comme ça? Eh bien, ce matin, rends-toi disponible. Tout ce qu'il y a à faire, ne guette pas ce que ça va te coûter. Parce que des fois, on se rend disponible pour Dieu, et ça coûte, et des fois, c'est dur. Mais ne regarde pas ce que ça va te coûter. Et dis, Seigneur, je vais être disponible, je veux travailler pour toi. Et Dieu va t'utiliser. Alors, je ne sais pas pourquoi il va t'utiliser. Peut-être pour un peuple, peut-être pour un foyer, peut-être pour une famille, je ne sais pas. Mais rends-toi disponible pour Dieu. Et Dieu va venir. Et j'ai mis, on va lire quelques versets, puis on va prier le Seigneur. Dans Philippiens 3, 2, verset 13, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Vous savez, ce matin, le vouloir travailler pour Dieu, c'est pas moi qui le mets. Et le faire, c'est pas moi qui le mets non plus. Et c'est lui qui produit en vous ce vouloir-là. Et c'est Dieu qui met en vous le vouloir travailler. Alors ce matin, travailler, Dieu le met en vous. Pourquoi vous engagez pas davantage? Pourquoi vous ne travaillez pas davantage pour Dieu? Aujourd'hui, excusez-moi du mot que je vais prendre. On a trop aujourd'hui, on va dire comme ça, qui se roule les pouces. Et qui fait rien, et qui compte sur les autres. Et pourquoi je vais faire ça? Un tel va le faire. Mais Dieu veut t'utiliser à quoi? Dieu a mis en toi le vouloir et le faire. Ce matin, sois disponible pour Dieu. Et ce matin, travaille pour Dieu. Et donne-toi à fond pour Dieu ce matin. Dieu met en toi le vouloir et le faire. Dans Philémon 1, verset 11, il dit, Onésime, qui autrefois m'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Ah, peut-être que toi, avant, tu étais comme Onésime. Tu étais inutile pour Dieu. Peut-être, avant de venir à la réunion, tu étais inutile pour Dieu. Tu n'étais pas disponible pour Dieu. Ah oui, autrefois, tu étais inutile. Mais maintenant, mais utile. Et ce matin, tu vas être utile. Tu vas être comme Onésime, là. Avant de rentrer à la réunion, j'étais inutile. Mais maintenant, comme je sors, Seigneur, je vais prendre un engagement. Et je vais prendre une résolution dans mon cœur. Et je vais être utile pour toi. Vous savez, Daniel, comme on lit l'histoire de Daniel, Daniel a pris une résolution dans son cœur. Tu ne veux pas la prendre ce matin, cette résolution? Dire, Seigneur, je veux travailler pour toi. Vous savez, comme on lit Daniel, Daniel a pris cette résolution. On voit un peu plus loin. Dieu accorde. Dieu donne. Et des fois, on dit, Seigneur, moi, je veux que tu me donnes ça. Ben, prends cette résolution pour Dieu. Travaille pour Dieu. Donne-toi à fond pour Dieu. Ce matin, tu as la capacité. Ne dis pas, j'y arrive pas. On l'a vu ce matin. Dieu t'a donné selon ta capacité. Je vais le répéter. Hein. Ça ne sera pas des espoirs que tu vas faire. Non, parce que Dieu est avec toi. Et c'est Dieu qui t'a donné. Vous savez, Dieu a tout préparé d'avance. Aujourd'hui, moi, je suis là pour me prêcher. La réunion, c'est pas moi qui l'ai préparée. C'est lui qui l'a fait. Et c'est lui qui avait préparé cette réunion. Et c'est lui qui avait donné cette réunion ce matin pour vous annoncer la parole de Dieu. Moi, j'ai pas d'espoir à faire. Moi, j'ai rien fait. C'est lui qui a donné. Et ce matin, ce que tu vas faire, Dieu l'a préparé. Dieu t'a préparé des œuvres. Sois disponible pour lui. Et travaille pour lui. Dans Tite 3, verset 8, il dit, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile pour Dieu. Ce qui est à pratiquer des bonnes œuvres. Et aujourd'hui, nous, on a tendance à vouloir pratiquer un petit peu les choses de la vie. Allez, on va se consacrer à la Chine, on va se consacrer, excusez-moi pour les soeurs, au nettoyage. Mais on ne met pas en pratique les choses de Dieu. Et pourtant, ce matin, Dieu veut qu'on pratique les bonnes œuvres. Et oui, les bonnes œuvres, c'est témoigner, travailler, chanter. Et c'est tout ça les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile pour Dieu. Et Dieu va bénir. Dans Ecclésiaste 11, verset 6, il va dire, dès le matin, sème la semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Et oui, dès le matin, comme on se lève le matin, on doit commencer à parler de la part de Dieu. Et dès le matin, et le soir, on ne doit pas se reposer. On doit continuer. Mais Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Mais prie le Seigneur. Et mets-toi à part et prie. Daniel faisait 3 fois par jour. Il se mettait à part et il priait pour Dieu. Pour Dieu, on ne doit pas se relâcher. On doit dire, Seigneur,
Et je vais continuer d'avancer. Et je vais continuer à travailler pour toi, je vais être disponible. Vous savez, on va prier le Seigneur, je vais dire le dernier verset. Et là j'ai mis Jésus l'a fait. Et Jésus l'a fait, le mot que je vais vous lire là. Ça se trouve dans Luc 2, le verset 49. Et c'est Jésus qui va même dire ces paroles-là. Il va dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Vous ne croyez pas ce matin qu'il est temps qu'il faut qu'on s'occupe des affaires de notre Père? Vous ne croyez pas ce matin qu'il est temps qu'on dise, Seigneur, je m'occupe de ton œuvre? Et ce matin, Jésus l'a fait. Jésus, il y a eu un temps dans sa vie qu'il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Vous ne croyez pas que ce matin, il est temps que nous, moi, Apollo, et qu'il faut que je m'occupe des affaires de Dieu davantage? Vous ne croyez pas que vous, ce matin, il est temps de s'appliquer pour Dieu? Dire, Seigneur, ben, je me rends disponible davantage pour toi. Et ce matin, occupez-vous des choses de Dieu, parce que Dieu est proche. Vous priez pour votre famille? Et bien maintenant, occupez-vous de ça. Et dire, Seigneur, je m'occupe de ma famille, mais maintenant je vais aller dans les foyers, et je vais prier, et je vais témoigner, et je vais voir la main de Dieu s'accomplir, et je vais voir les choses de Dieu bénir. Vous ne croyez pas, vous? Ben moi, je crois, moi. Si je me mets à fond pour Dieu, je verrai la main de Dieu agir. Et je verrai des choses arriver. Et des choses qui sont impossibles à Dieu. Et des choses que moi, excusez-moi, des choses que moi je crois impossibles, mais qui est possible à Dieu. Et oui, que moi, peut-être, c'est impossible pour moi. C'est impossible que lui se convertisse. Mais s'il allait, je vais en foyer, et je travaille pour Dieu, que je me rends disponible pour Dieu. Dieu bénit. Alors ce matin, soyons disponibles pour Dieu. Soyons utiles pour Dieu. On va prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je te rends grâce. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole qui est annoncée comme tu l'as voulu. Comme toi tu veux, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour tout. Malgré les épreuves, malgré les problèmes, je veux travailler pour toi. Je veux être utile et disponible pour toi. Merci Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Mon âme te loue, mon âme te rend grâce ce matin, Seigneur Dieu, pour ta parole. Combien ce matin tu viens dans nos cœurs, nous allons comprendre, Seigneur, la naïveté des amis d'aujourd'hui, Seigneur Dieu. Et des fois nous sommes négligents, Seigneur Dieu, de nous être vaillants pour toi, à prendre de réels engagements par parole, Seigneur, dans l'âme, Seigneur Jésus. Que nous soyons, Seigneur, utiles pour toi, Alléluia, favorablement. Que Seigneur, nous soyons, Seigneur, du pour toi, à avancer, Seigneur, comme toi tu veux, Seigneur Dieu, pas comme nous voulons, Seigneur Dieu. Que dans cette matinée, nous sommes pas seulement des bonnes résolutions, non, Seigneur Dieu, mais qu'il y ait des résultats, Seigneur Jésus, dans la semaine qui nous reste, Seigneur Dieu, nous voulons redoubler d'efforts, Seigneur Dieu, afin de voir encore ton œuvre grandir, de voir des personnes qui se donnent encore à toi, Seigneur Dieu, car Seigneur Dieu, tu as épuisé. Nous croyons, Seigneur Dieu, que tu bénis encore, et nous croyons que tu as encore des bénédictions de réserve. Alors ce matin, Seigneur, je te dis merci. Merci pour la grâce que tu nous as fait, pour le sacrifice que tu as fait pour nous ce matin. Et si nous sommes là, c'est pour s'en rappeler ce matin, Dieu. Et nous voulons te rendre un culte agréable. Pas de beaux mots, pas de belles paroles, mais un cœur très sincère devant toi. Ce matin, bénis soit chacun. Bénis ton église, bénis tes enfants ce matin, Dieu. Parce que tu nous aimes à chacun. Et à combien tu veux nous remplir ce matin. Merci beaucoup, Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Et merci pour tes bienfaits, mon Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Seigneur, Adieu.